Sourate 41, Fussilat, les versets clairement exposés. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. حميم. Le Coran est une révélation du tout miséricordieux, du très miséricordieux. Un livre aux versets clairement exposés, sous forme d'une récitation en langue arabe, destiné à des hommes capables de le méditer. Un livre annonçant aux hommes une heureuse nouvelle, tout en les mettant en garde contre le châtiment. Mais la plupart d'entre eux, ne voulant rien entendre, préfèrent s'en détourner. Ils disent « Nos cœurs sont fermés à tes enseignements, nos oreilles frappées de surdité, et une barrière nous sépare de toi. Agis donc comme tu l'entends, nous agirons à notre manière. » Dis « Je ne suis qu'un homme comme vous, auquel il est révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Tournez-vous donc vers lui et implorez son pardon. Malheur aux idolâtres, qui refusent de s'acquitter de l'aumône et de croire en l'au-delà. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, leur est réservé une récompense dont ils ne seront jamais privés. Dis, allez-vous renier, en lui associant de fausses divinités, le Seigneur de l'univers, qui en 2 jours a créé la terre, puis a placé à sa surface des montagnes, l'a béni et y a réparti la subsistance nécessaire à ses habitants, le tout exactement en 4 jours, en réponse à ceux qui t'interrogeaient à ce sujet. Puis il a procédé à la création du ciel, qui n'était alors que fumée, en lui disant ainsi qu'à la terre, « Soumettez-vous de gré ou de force. » Ils dirent, « Nous nous soumettons de notre plein gré. » Il en fit 7 cieux en 2 jours, soumettant chaque ciel à des lois particulières. Nous avons paré le ciel le plus proche d'astres lumineux, par lesquels nous le protégeons. Tel est l'ordre établi par le Tout-Puissant, l'Omniscient. S'ils s'obstinent à rejeter la foi, dis-leur, je vous mets en garde contre un châtiment, semblable à celui qui a foudroyé les Ra'ad et les Thamoud. Aux messagers, venus les uns après les autres leur ordonner de n'adorer qu'Allah, ils avaient répondu, si notre Seigneur l'avait voulu, il aurait fait descendre des anges. Nous ne croyons pas en votre message. Les Ra'ad se sont élevés sans raison sur terre, disant, quel peuple est plus puissant que le nôtre? Ne savent-ils pas qu'Allah qui les a créés est infiniment plus puissant qu'eux? Mais ils ont préféré rejeter nos signes. Nous avons alors suscité contre eux durant des jours funestes un vent violent et glacial, leur faisant goûter un châtiment humiliant ici-bas, avant de leur infliger dans l'au-delà des tourments bien plus avilissants, dont nul ne pourra les sauver. Quant aux Thamoud, nous leur avons indiqué la voie du salut, mais ils ont préféré s'aveugler plutôt que suivre le droit chemin. Ils furent donc pour prix de leurs agissements, foudroyés par un châtiment humiliant. Nous avons toutefois épargné ceux qui étaient croyants et craignaient notre châtiment. Les ennemis d'Allah seront un jour rassemblés et emmenés vers le feu de l'enfer. À leur arrivée, leurs oreilles, leurs yeux et leur peau témoigneront contre eux de leurs œuvres passées. Ils diront à leur peau, « Pourquoi témoignez-vous contre nous ?» Celle-ci répondra, « C'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois, et c'est à lui que vous avez été ramenés. Vous n'avez d'ailleurs jamais cherché à vous cacher pour empêcher vos oreilles, vos yeux et votre peau de témoigner contre vous. Vous pensiez en effet qu'Allah ignorait bon nombre de vos agissements. C'est d'ailleurs cette pensée au sujet de votre Seigneur qui a provoqué votre ruine et vous a perdu. S'ils sont en mesure de le supporter, l'enfer sera leur demeure éternelle. Et s'ils cherchent à se faire pardonner, ils n'obtiendront aucun pardon. Nous leur avions en effet assigné des compagnons inséparables qui leur embellissaient leurs actions et les trompaient au sujet de la résurrection. Notre arrêt fut donc prononcé contre eux, tout comme il le fut contre les nations de djinns et d'hommes, ayant vécu avant eux, qui tous furent voués à la perdition. Les impies se disent entre eux, « N'écoutez pas le Coran, perturbez au contraire sa lecture, afin de prendre le dessus. Nous infligerons aux mécréants un terrible châtiment, et les rétribuerons sévèrement pour leurs infâmes agissements. Telle sera la rétribution des ennemis d'Allah, le feu, qui sera leur demeure éternelle pour avoir rejeté nos signes. Là, ils diront, « Montre-nous, Seigneur, ceux parmi les djinns et les hommes qui nous ont égarés, afin de leur infliger la plus cruelle des humiliations, en les plaçant sous nos pieds. » Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et suivent le droit chemin, s'entendent dire par les anges qui descendent sur eux, « Soyez sans crainte, ne vous affligez pas. Réjouissez-vous au contraire de l'heureuse annonce du paradis qui vous était promis. Nous étions vos gardiens ici-bas, et serons vos compagnons dans l'au-delà, où tous vos désirs seront exaucés, et tous vos vœux comblés, et où vous serez accueillis avec tous les honneurs, par un Dieu très clément et très miséricordieux. Qui donc pourrait tenir meilleur discours que celui qui appelle les hommes au culte exclusif d'Allah, accomplit de bonnes œuvres,
et proclame sa soumission au Seigneur. La bonne action et la mauvaise ne sauraient être égales. Rends le bien pour le mal. Tu verras alors celui qui te traitait en ennemi devenir l'être le plus amical. Mais une telle attitude n'est donnée qu'à celui qui sait se montrer magnanime et qui est doté de grandes vertus. Et si Satan t'incite à la vengeance, alors implore la protection d'Allah, lui qui entend tout et sait tout. Au nombre des signes de sa toute-puissance figurent le jour et la nuit, et le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais devant Allah qui les a créés, si c'est vraiment lui que vous adorez. S'il s'y refuse par orgueil, qu'il sache que les anges auprès d'Allah célèbrent jour et nuit sa gloire, sans jamais se lasser. Autre signe de sa toute-puissance, la terre que l'on voit accablée par la sécheresse, mais qui s'épanouit et reprend vie dès que nous l'arrosons de pluie. Celui qui la fait revivre est également en mesure de redonner vie aux morts. Il a pouvoir sur toute chose. Ceux qui se détournent de nos signes ne sauraient se dérober à nous. Qui connaîtra le sort le plus enviable? Celui qui sera jeté dans le feu de l'enfer, ou celui qui, le jour de la résurrection, sera à l'abri du châtiment? Agissez donc comme vous l'entendez. Il voit parfaitement vos œuvres. Ceux-là ont renié le Coran qui leur a été apporté, alors qu'il est un livre inaltérable, inaccessible aux faux, d'où qu'ils viennent, étant une révélation du Seigneur infiniment sage et digne de toutes les louanges. Aucune objection ne t'est faite qui ne l'ait été aux messagers qui t'ont précédé. Si ton Seigneur est un Dieu de pardon, il est aussi un Dieu de vengeance, dont la punition est bien douloureuse. Si le Coran avait été révélé en une autre langue que l'arabe, ils auraient dit, si seulement ces versets étaient intelligibles, comment un livre peut-il être révélé à un arabe, dans une langue qui lui est étrangère? Dis-leur, le Coran est un guide pour les croyants, qu'il guérit de tous les maux. Quant à ceux qui ont rejeté la foi, ils sont aveugles et sourds à ce message, comme s'ils étaient appelés d'un lieu éloigné. Nous avons de même confié à Moïse les Écritures, qui furent elles aussi diversement accueillies. Sans un décret préalable de ton Seigneur, leurs différends auraient déjà été tranchés. Les impies sont remplis de doutes à son sujet. Quiconque fait le bien le fera dans son seul intérêt, et quiconque commet le mal en subira seul les effets, car Allah n'est jamais injuste envers ses serviteurs. Allah seul a connaissance de l'avènement de l'heure. Nul fruit ne quitte son enveloppe, nulle femelle ne porte ou ne met bas, sans qu'il ne le sache. Un jour, il interpellera les impies. Où sont ces divinités que vous m'avez associées? Ils répondront, nous proclamons devant toi que nul d'entre nous ne pourra aujourd'hui témoigner que tu as des associés. Les fausses divinités qu'ils invoquaient ayant disparu, ils seront convaincus de ne pouvoir trouver d'issue. L'homme ne se lasse jamais de réclamer des biens terrestres, mais qu'un malheur l'afflige et le voilà qui se laisse aller au désespoir et à la détresse. Si ensuite, par un effet de notre grâce, nous le délivrons du mal qui l'accablait, il dit, cela m'est dû. Je ne crois pas d'ailleurs que l'heure sonnera. Et à supposer que je doive être rendu à mon Seigneur, la plus belle des récompenses m'attend auprès de lui. Nous rappellerons assurément leurs agissements aux mécréants et leur infligerons un terrible châtiment. Comblé de nos faveurs, l'homme se montre ingrat et s'éloigne de nous. Un malheur l'accable-t-il, qu'il se mette à nous implorer avec ardeur. Dis-leur, et si le Coran que vous rejetez émanait bien d'Allah, qui donc est plus égaré que celui qui s'oppose gravement à la vérité? Nous allons leur montrer nos signes de par le monde et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'ils soient convaincus que le Coran est bien la vérité. Ne suffit-il pas d'ailleurs que ton Seigneur soit témoin de toutes choses? Ils doutent pourtant de la rencontre de leur Seigneur, alors que sa science embrasse toutes choses et que son pouvoir est sans limite.